m'appelle Dr Kotogi Abdul Kafid. Je suis un jeune béninois, chef projet digital Avail Consulting, mais également cofondateur et manager du club Sciences Ouvertes de Paracourt. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement le club Sciences Ouvertes de Paracourt, mais également vous parler d'une méthodologie que nous avons développée dans le but de promouvoir l'information en matière de digital dans notre ville. Alors, le club Sciences Ouvertes de Paracourt est un club que j'ai cofondé avec quelques camarades étudiants lorsque nous étions quand même des étudiants en première année de statistique à l'université de Paracourt. Alors, ce club a pour objectif de promouvoir non seulement la science ouverte telle que son nom l'indique, mais également de lutter contre les injustices cognitives en Afrique. Et principalement, l'une des injustices cognitives, c'est l'accès à l'information à travers le web. Alors, pour quand même lutter contre cette injustice cognitive, nous nous sommes dit que nous pouvons le faire à travers l'amélioration de la littératie des étudiants de notre université. Alors, nous ne sommes pas sans savoir que la qualité des ressources humaines est un enjeu important dans le développement de tout pays, mais également au sein des entreprises, c'est quelque chose de très important. Alors, comme les étudiants sont appelés à se retrouver dans les entreprises et les organismes publics, nous nous sommes dit que nous pouvons quand même œuvrer à l'amélioration de leurs connaissances, de l'usage des outils, des technologies de l'information et de la communication. Alors, je vais continuer avec la démarche que nous utilisons pour mettre en place ces différentes, c'est-à-dire pour réaliser ces formations. Alors, nous partons de l'observation des difficultés que rencontrent les étudiants dans la réalisation de leurs devoirs ou de leur mémoire. Alors, ceci nous permet quand même d'identifier, c'est-à-dire les outils qui pourraient être intéressants pour faciliter la réalisation de ces différentes tâches par ces étudiants. Mais non seulement ça, nous tenons compte des réalités du milieu et des besoins sur le marché professionnel pour voir les outils qui ne sont pas quand même enseignés dans notre cursus de formation et qui pourraient être utiles à ces étudiants une fois qu'ils sont dans le milieu professionnel. Parce que l'utilisation des tickets est une obligation aujourd'hui pour toutes les structures, c'est-à-dire toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, après identification des différentes difficultés des étudiants, nous essayons quand même de voir la formation adéquate à leur donner. Généralement, l'équipe dirigeante du club est composée quand même des personnes avérées en matière du numérique et qui essaient de se mettre au pas des nouvelles technologies qui apparaissent. Alors, dès que nous identifions les difficultés et que nous définissons c'est-à-dire le thème de la formation, alors on essaie de responsabiliser l'un d'entre nous à diriger quand même cette formation. C'est également le moment pour ce formateur d'acquérir des connaissances en matière de partage du savoir. Alors, cette personne est responsabilisée de préparer quand même un contenu adéquat compte tenu du public qu'il aura face à lui, compte tenu du niveau de connaissance quand même que nous essayons de mesurer de ces participants. Alors, nous montons des contenus de formation d'à peine 2 heures de temps pour ne quand même pas faire des contenus de formation assez lourds et qui ne vont quand même plus servir comme les cours qui se font dans ces universités. Alors, une fois le contenu défini, nous essayons de communiquer à travers les réseaux sociaux pour quand même avoir un nombre important de participants auxquels nous essayons de donner ces formations. Alors, c'est à la fin de chaque formation, nous avons des fiches qui nous permettent quand même de collecter les impressions des participants, c'est-à-dire comparativement non seulement à la qualité de la formation donnée, mais également à tout ce qui a rapport avec le cadre
et la manière dont ces formations ont été données. Alors, ce retour nous permet quand même de pouvoir améliorer les prochaines séances à organiser. Et c'est comme ça que nous le faisons sur toute l'année académique. Alors, cette approche nous a permis quand même de réaliser quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'elle a été une approche efficace parce qu'elle nous a permis quand même de former les étudiants non seulement sur les outils en matière de bureautique, les outils tels que les services de Google, l'utilisation de Google Docs, pour quand même permettre la collaboration entre individus parce que la maîtrise de l'utilisation de ces outils permet quand même permettre à ces étudiants de moins de beaucoup plus collaborer facilement. Alors, nous les avons également formés sur l'utilisation des réseaux sociaux tels que l'administration des pages Facebook parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent des pages Facebook, donc, mais n'ont pas tous les moyens de recruter un community manager par exemple pour administrer cette page. Alors, nous avons essayé de former ces étudiants à savoir l'utiliser de telle sorte à ce que dès qu'ils seront en situation de pause, ils peuvent quand même faire un petit cumul pour améliorer la visibilité des organismes dans lesquels ils sont en train de travailler. C'est également dans cette même perspective que nous les avons formés à l'utilisation de WordPress, mais WordPress pour les permettre quand même de peut-être créer des sites web, créer des blogs ou également devenir des experts en matière de développement web pour se faire des revenus secondaires afin d'affronter les réalités du milieu professionnel. La liste est assez longue. Nous avons également essayé d'organiser des conférences pour quand même essayer de partager l'information. Parce que ce n'est seulement pas à l'aide des formations, c'est-à-dire formations présentielles ou des formations à distance qu'on transmet le savoir. À l'aide des conférences, c'est des lieux de partage où on essaie d'échanger et de partager l'information que chacun a à son niveau. C'est ainsi que nous essayons d'évoluer sans quand même un financement, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec les ressources humaines qui sont à notre disposition pour quand même améliorer celles qui ont besoin quand même d'un apport du moins dans ce qu'ils font. Alors, je vais continuer avec la puissance du e-learning, comme j'ai l'habitude de le dire. Le e-learning aujourd'hui est quelque chose de très je m'excuse. Le e-learning est quelque chose de très important aujourd'hui dans le quotidien de toute personne parce que les technologies évoluent, les méthodes également évoluent, le monde est aujourd'hui informationnel. Donc, il faut quand même développer une capacité à s'auto-former à travers les outils du web parce que nous avons une quantité immense, c'est-à-dire une très grande quantité d'informations aujourd'hui disponibles à travers le web. C'est pour cela que personnellement, je suis toujours sur les sites de e-learning. Open Classroom est mon favori par exemple. Nous essayons également de donner ces informations dans notre entourage pour que les gens puissent suivre le pas. J'ai une pratique encore beaucoup plus que je trouve souvent intéressante. Les gens utilisent les statuts aujourd'hui pour passer euh, des informations commerciales et tout, mais également pour partager des vidéos pour à but ludique. J'utilise parfois mon, mon statut par exemple de WhatsApp ou de Facebook pour partager les informations sur des cours de e-learning qui existent ou également dès que je prends un sujet tel que l'andragogie, la pédagogie, je prends un sujet tel que les software as services, peu importe. C'est-à-dire un sujet qui m'intéresse au jour, pour ça je pense par exemple les techniques de rédaction d'un CV par exemple. Alors dès que je prends ce sujet, j'essaie de le morceler en de petits points, de telle sorte que je puisse le partager à travers mon statut WhatsApp, à travers de petits tests, c'est-à-dire consécutifs, que j'essaie de rédiger. Ainsi, dès que je mets par exemple une photo qui fait rigoler, que une personne qui suit mon statut le voit, en même temps il tombe sur par exemple une information utile pour lui et il essaie quand même en quelques minutes de capter c'est-à-dire cette petite quantité d'informations que je partage avec lui pour améliorer sa connaissance. Nous terminons
parfois ces partages par des liens externes pour permettre à des personnes qui ont eu un intérêt, qui ont été quand même impressionnés par ces informations que nous partageons, d'aller quand même à la quête de, des cours ou des documentations qui pourront quand même les aider à améliorer leurs connaissances sur le dit sujet. Alors, mon rôle en tant que chef projet digital est d'accompagner mon équipe au sein de Vaille Consulting. Je ne l'avais pas dit au début, je suis également entrepreneur et j'accompagne mon équipe au quotidien pour qu'ils puissent quand même améliorer eux-mêmes leurs connaissances. Mais non seulement ça, en matière de gestion des projets, j'essaie de gérer les projets en définissant les stratégies à adopter pour l'atteinte des différents objectifs. Alors, il arrive à analyser le besoin des clients ou des utilisateurs, concevoir, modéliser les systèmes, diriger l'équipe de programmation et enfin tester les solutions qui ont été réalisées. Nous le faisons parce que je me dis que accompagner une équipe au quotidien pour qu'elle puisse quand même réaliser quelque chose de grand est très important. Alors, pour pouvoir atteindre nos objectifs au sein de l'entreprise, nous allons souvent à la quête des nouvelles technologies qui existent et nous partageons ces ressources en matière de documentation avec les collaborateurs pour que ceux-ci puissent quand même les lire pour améliorer leur capacité à résoudre les problèmes au sein de l'entreprise. Alors, je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour présenter en un premier lieu notre approche au sein du club Sciences Ouvertes pour le partage de la connaissance, mais également de parler de mon quotidien, de briefer un peu. Ça, j'ai juste dit une petite partie de ce qui fait mon quotidien en matière de chef projet digital. J'espère quand même améliorer mes compétences en matière de pédagogie pour quand même essayer d'être un ingénieur pédagogique parce que c'est quand même un profil très important à ne pas négliger qui est d'une importance capitale dans l'amélioration des ressources humaines d'une entreprise qui, nous le savons tous, les ressources humaines sont la ressource la plus importante au sein d'une entreprise et également pour un pays. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Certainement que je vais prendre l'habitude de faire cette petite vidéo pour quand même partager le peu d'informations que j'ai à mon niveau. Je vous remercie.